Bonjour à tous, je suis Florent Babillot, votre coach en matière de schizophrénie. Alors pour ceux qui veulent me contacter, que vous soyez une famille ou une personne atteinte de schizophrénie, vous pouvez me contacter via le mail qui s'affiche juste en dessous pour un coaching personnalisé. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une chose vraiment importante, c'est le déclic. Comment j'ai eu le déclic pour sortir du déni par rapport à la maladie, parce qu'évidemment, pour se stabiliser et pour se rétablir, il est très important d'être capable de conscientiser sa maladie, c'est-à-dire de prendre conscience qu'on est malade et donc de faire des efforts pour progresser en matière de schizophrénie. Car si on considère qu'on n'est pas malade, eh bien, évidemment, on ne va pas faire d'efforts, on ne va pas faire un travail sur soi, et donc du coup, c'est la maladie qui gagne à tous les coups, ce n'est pas ce que je vous souhaite. Donc moi, il faut savoir que j'ai vécu jusqu'à 28 ans chez mes parents, qu'à l'époque, même si mes parents faisaient du mieux qu'ils pouvaient, évidemment, j'avais une famille qui m'a beaucoup aidé et soutenu. Je dis évidemment, mais ce n'est pas toujours le cas, donc j'ai quand même eu beaucoup de chance, merci à vous mes parents. Mais c'est vrai que jusqu'à mes 28 ans, j'étais complexé, j'étais pas bien dans ma peau, parce que je voyais mes camarades, à la fois les anciens potes de la fac de droit, parce que j'ai fait la fac de droit avant de devenir aide-soignant, les anciens camarades de la fac de droit, et bien qu'il y avait un appartement ou une maison qui vivait avec leur épouse, ou même certains qui commençaient à avoir des enfants, et moi je vivais toujours chez mes parents, j'avais pas de chez moi, et donc ça me frustrait beaucoup. Il y avait un profond mal-être, il y avait vraiment un spleen en moi qui était vraiment très important, et j'arrivais pas à me sortir de cet état de fait finalement, parce que je considérais à l'époque ma maladie comme quelque chose de finalement qui pouvait m'empêcher de faire des choses, c'était vraiment ça. Je considérais ma maladie comme juste un handicap, et comme je ne voyais pas que ça pouvait aussi être une force, que cette maladie pouvait aussi m'apporter sur le plan notamment créatif et sur d'autres plans, et bien du coup je ne me mettais pas dans l'action et je suis tombé dans une grave dépression. Et puis il y a un jour où j'ai eu ce fameux déclic dont certaines familles me parlent dans des coachings, comment faire pour avoir le déclic. Et bien moi, je vais vous raconter comment ça s'est passé. C'était un matin, je venais d'avoir mes 28 ans, c'était le jour de mon anniversaire. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que je me suis regardé dans la glace, je devais aller prendre ma douche, j'étais déprimé, pas motivé pour prendre une douche parce que j'étais pas bien, mais je me suis quand même forcé à le faire. Et en me regardant dans la glace, eh bien j'ai vu mon visage quand la buée s'est envolée. J'ai vu mon visage, et j'ai vu ce visage qui était vide à l'intérieur, où il n'y avait rien, juste ce spleen omnipotent, omniprésent, et ça m'a fait très mal. Donc des larmes ont commencé à couler sur mon visage, et j'étais vraiment très mal à l'idée de me voir tel que j'étais finalement, parce que pendant un certain temps, je ne me regardais plus dans la glace, finalement, de peur de voir mon véritable reflet. En voyant ce véritable reflet, j'étais un peu KO, comme si j'avais pris une droite de Mike Tyson, je n'étais pas bien du tout. Mais je me suis dit, eh bien, je vais noter ce qu'il y a à l'intérieur de moi, et j'ai tout noté sur mon ordinateur. J'ai commencé à prendre des notes, et c'est comme ça qu'est né mon premier livre, Obscure Clarté Schizophrénia. Et donc j'ai pris des notes sur mon mal-être, finalement, sur ce qui n'allait pas, et j'ai pris des notes aussi sur comment faire pour sortir de ce mal-être. C'est là que le déclic est né. Je me suis dit, plus jamais ça, parce que quand je me regardais dans la glace, il y avait une voix névrotique à l'époque, parce que je n'étais pas stabilisé à l'époque, donc j'avais encore des voix, et qui me disait ceci. Cette voix me disait, tu n'y arriveras pas, tu es nul, à quoi bon essayer, tu es atteint de schizophrénie, donc ça ne sert à rien finalement d'essayer de faire des actions puisque tu n'y arriveras pas. C'est vraiment une voix très très négative et qui vient comme un disque rayé. Et j'ai eu une forme de rage qui s'est immiscée en moi progressivement, en me disant stop, il faut que ça s'arrête, il faut que je reprenne le contrôle de mon esprit, de mon mental, pour me stabiliser. Alors à l'époque, on ne parlait pas de se stabiliser ou de se rétablir, ce n'était pas des mots qu'on employait dans le jargon médical, ça arrive en France depuis quelques années maintenant, et heureusement, tant mieux, mais à mon époque, on ne parlait pas trop de ça. Donc je me suis dit, il faut que tu progresses, et j'avais juste finalement que certains livres de développement personnel, et puis mon attitude, mon état d'esprit pour pouvoir progresser. Donc pour moi, le déclic, il a été là, c'est de me regarder dans la glace. Ça m'a fait très mal, parce que ce qui s'est passé, c'est que quand je me suis regardé dans la glace, au bout d'un moment, j'en ai eu marre, et j'ai mis un coup de poing dans la glace, je l'ai explosé en 1000 morceaux, et finalement, c'est un peu mon ancien moi que j'ai détruit en mettant comme ça un coup de poing
dans la glace, donc j'avais le poing qui était complètement ensanglanté, mais c'était pas grave parce que je venais de faire exploser mon ancien moi et il s'agissait maintenant de reconstruire un nouveau moi. Alors comment j'ai fait pour reconstruire un nouveau moi? Je dirais que dans un premier temps, l'écriture, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a permis de mettre mes mots MAUT avec des mots MOTS. Je crois beaucoup en l'art-thérapie pour ceux qui connaissent. Alors ça peut être évidemment bien d'autres choses, l'art-thérapie. Ça peut être la peinture, ça peut être la musique, ça peut être plein de choses. Mais du coup, moi, ça m'a beaucoup aidé d'analyser mes délires parce que ça m'a permis, quand je les ai écrits, de les conscientiser, de les apprivoiser, de les juguler. Donc, c'est ça qui est important, c'est le fait de les écrire, mes délires. Dans mon premier livre, Obscurité Schizophrénia, ça m'a permis, finalement, de les comprendre. De comprendre pourquoi j'avais ces délires-là, pourquoi c'était des délires qui revenaient et comment faire pour éviter qu'ils ne reviennent trop souvent. Donc, voilà ce que je veux vous dire dans cette vidéo. J'ai envie de vous dire, vous, quand vous regardez dans la glace, qu'est-ce que vous vous dites? Et ce que je vous dis là, c'est parce que, en fait, c'est un passage de mon prochain livre de coaching, parce que je suis en train de préparer un livre de coaching sur ma méthode notamment. Et donc, du coup, dans ce livre-là, c'est vrai que je parle de ce satané miroir qui m'a vraiment fait avoir ce déclic. Et j'incite les gens à être capables de se regarder dans le miroir. Alors, se regarder dans le miroir, c'est aussi métaphorique. Hein. Il ne s'agit pas juste de se regarder dans le miroir. Il s'agit de se regarder avec finalement objectivité et de voir là où on peut progresser, de voir quelles sont nos failles, quelles sont nos forces, quels sont nos points faibles. À partir du moment où on a conscience des choses, on n'est plus dans le déni de la maladie, on peut progresser, essayer par exemple d'avoir un traitement adapté, je dis bien adapté parce qu'il y a beaucoup d'abus dans la médication, notamment dans les traitements. C'est important que le traitement soit adapté. Le traitement adapté, ça veut dire plus d'effets favorables que d'effets secondaires. Donc il n'y a pas que le traitement, évidemment, il y a beaucoup d'exercices à faire. Et si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous savez qu'il y a des efforts à faire sur vous-même, hein, parce que sur cette chaîne, vous allez voir, il y a des vidéos sur la gestion des émotions, la gestion du stress, tout ça, et puis plein d'autres choses qui permettent de se stabiliser et de se rétablir en matière de schizophrénie. Écoutez, j'espère que cette vidéo de coaching vous a plu. C'est une vidéo un peu particulière où je vais parler un petit peu de mon expérience personnelle et j'espère que ça va vous aider vraiment à conscientiser la maladie et à vous dire qu'on peut faire de belles choses même avec cette maladie, puisque moi, suite à ce déclic, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai écrit donc 3 livres. Le dernier qui s'appelle Obscurité. Donc, Obscurité, que je ne dis pas de bêtises, Résurrection, voilà, Obscurité, Résurrection, le chemin vers le rétablissement, c'est mon dernier livre, j'en ai écrit 3. J'ai fait des conférences sur la schizophrénie, sur des clés pour s'en sortir, dont une au ministère de la Santé. Et je fais du slam maintenant aussi, et du coaching pour les familles et les personnes atteintes de schizophrénie. Si on m'avait dit tout ça à 28 ans, je n'aurais pas cru, parce que je pensais que ma vie était finie. Donc si j'ai pu le faire, vous pouvez faire aussi de belles choses. J'espère vraiment que cette vidéo va vous servir, va vous donner de l'espoir pour progresser. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.